Comment tu vas traduire cette phrase? Où vas-tu? Où vas-tu? Comment tu vas traduire cette phrase en anglais? Comment tu vas procéder pour traduire la phrase en anglais? Cette phrase qui est en haut là, comment tu vas la traduire? Ok. J'avais fait une vidéo où j'ai parlé de l'utilité des temps verbaux en anglais. Comment est-ce que l'anglais se base sur les temps verbaux? Comment est-ce que l'anglais utilise les temps verbaux en anglais? Ici, là, la phrase que tu vois, où vas-tu, à quel temps? Et comment tu vas faire pour traduire cette phrase-là? L'anglais se base sur les temps et le moment de l'action pour prendre ou pour choisir le temps verbal lequel utiliser. Donc, si tu veux traduire une phrase, c'est-à-dire de français à anglais, et que tu veux te baser sur le temps verbal qui est utilisé en français pour traduire en anglais, tu vas catégoriquement rentrer en brousse. Tu ne vas pas trouver. Sinon, si c'était le cas, on allait traduire cette phrase-là terre à terre et très facilement. Où vas-tu? Ou en anglais, nous tous on sait que ça veut dire where. Vas-tu? Va. Le verbe aller, nous tous on sait que c'est go. Maintenant, tu, c'est you. Voilà. Maintenant, on va dire where are you go? Est-ce que tu vois? Where are you go? Puisque ici le temps est au présent. Le temps est au présent. Donc, si on veut utiliser le même temps qui est utilisé en français, on va l'utiliser en anglais là. C'est le présent qu'on va utiliser en anglais. Donc, on va dire where are you go? Est-ce que tu vois? Mais l'anglais ne fait pas ça. L'anglais se base sur l'action, le moment où l'action se passe là. Voilà. Est-ce que l'action est continue? Est-ce que l'action est déjà passée? Est-ce que l'action se passera dans le futur? Bon, il y en a beaucoup. Donc, c'est sur ces temps-là que l'anglais se base. C'est sur ces moments-là que l'anglais se base. C'est sur ces détails-là que l'anglais se base. Donc, ici, en anglais, on dit lorsque l'action est continue, on va utiliser le present continuous. Present continuous. Et nous tous on sait que ici, pour conjuguer un verbe au present continuous en anglais, on va se focaliser sur la structure. Et la structure, c'est to be conjugué au present simple plus le verbe principal avec ing à la fin. Donc, on va dire where are you going? Where are you going? Donc, mon frère, ma soeur, lorsque tu veux conjuguer un verbe en anglais, lorsque tu veux traduire une phrase en anglais, il ne faut pas te baser uniquement sur le temps qui est utilisé en français pour traduire la phrase, sinon tu vas rater. J'avais déjà fait une vidéo sur ça. Mais aujourd'hui, j'ai décidé d'expliciter encore pour que tu comprennes comment ça fonctionne. Je vais m'arrêter là. Si tu as aimé la vidéo, il faut partager massivement à tous tes abonnés pour que au moins plusieurs personnes tombent dessus et qui comprennent comment ça fonctionne. Et aussi, tu mets en commentaire ce que tu ne comprends pas. C'est-à-dire une règle grammaticale, une règle orthographique en anglais que tu ne comprends pas. Voilà, l'orthographe, grammaire, voilà, les petits trucs que tu ne comprends pas en anglais. Tu peux poser une question en commentaire. Je ferai une vidéo spécialement pour te répondre. Merci.